François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. La chance unique qu'on ait qu'un auteur d'importance, même s'il ne l'est pas à l'époque, dans cette année à Brooklyn, il est un anonyme total. Mais avec ses amis du Calem Club, ils y croient. Et c'est ça aussi la question. C'est cette phrase de Théodore Adorno. Si Beethoven ne s'était pas pris pour Beethoven longtemps avant d'être Beethoven, il n'y aurait jamais eu de Beethoven. Donc la littérature, c'est ça. C'est à fond perdu. Tu te lances sans savoir, tu t'immerges. Et ces gars, pour s'immerger, c'est la nuit, c'est le jour. Ils crèvent la dalle, mais ça fait rien, ils sont résolus. Et pour Lovecraft, avec ce destin qui nous mâche, c'est que là, il a 34 ans, et il va rentrer à Providence, sa ville, après cette éclipse d'un an à New York. Mais il aura exactement 10 ans devant lui, il ne le sait pas évidemment, mais il meurt à 46 ans d'un cancer de l'intestin grêle qui l'embarque en quelques semaines. N'empêche qu'il nous laisse une moisson de récits. Tenez là devant moi, j'ai quoi? La couleur tombée du ciel, c'est chez Point, c'est 6 €, je touche 4% sur le petit volume. Je vais vous le dire. Là, juste là, il y a 3 jours, ils m'ont envoyé la somme, parce qu'il faut du temps dans l'édition. Tu comprends, là, on arrive... Mais bon, c'était toutes les ventes, là, sur l'année 2024. Même à 4% sur des petits volumes à 6 €. Ouais, mais c'est dans les gares et tout ça. Comment ça me permet, là, de faire ce boulot, là? Grâce à ça. Et puis aux 116 personnes, 117 même, je crois, maintenant, qui suivent cette chose au jour le jour, mais c'est parce qu'on a besoin de discuter, de corriger, de chercher tous ensemble. Ouais, voilà, je les ai ici. La couleur tombée du ciel, color out of space. Et la chose sur le seuil, c'est pas le monstre, c'est la chose, pire, the thing on the doorstep. Voilà, ces écrits qui sont pour moi tellement miraculeux, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Et puis celui-ci qui est probablement mon préféré. Celui-ci est plus long, et on est à 130 pages dans l'abîme du temps, in the shadow of time. À traduire, vous savez, comme temps verbaux, on en a 16. Mais quand il faut que tu exprimes un futur exprimé dans un passé qui concerne le propre futur où tu es maintenant, ou bien dans le présent, construire ce qui a été ce passé qui pensait au futur, je te jure. Ouais, quand t'as fini, c'est une jouissance parfaite. Vous savez pas comment c'est Lovecraft? The Call of Cthulhu, tout ça. Non, dans l'abîme du temps. Bon, il y a aussi The Shadow of Innsmouth, ou tout simplement c'est notes, le Commonplace Book, mais allez-y, tentez. Puis vous savez que dans le dossier, là, je vous en ai mis plein, là, en petite édition bilingue, il y a aussi des lectures, etc., etc. Bon, revenons. À chaque fois, je me dis, bon, tu vas droit aujourd'hui. Alors, il y a les droits, c'est-à-dire que là, on est dans ce qui se prépare, on est dans ce qui se retient. Alors, il se passe quoi cette semaine? Allons-y voir, tout de suite. Là, ça rattrape la digression. On a commencé dimanche, lundi, c'est toujours une journée d'écart pour eux. Aujourd'hui, 19, on est mardi, tandis que nous, on est lundi. Et, tu vas faire quelque chose avec ça, toi? Va bien falloir, puisqu'on s'y est engagé à le suivre tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est 2 lignes et un mot, et encore sur les 2 lignes et un mot, c'est à cause du gros 19 qu'il cale, que d'autres fois, c'est beaucoup plus consistant. Vous vous souvenez, le samedi 16, quand on a ça, oui, quand on a ça, il se passe quoi? Oui, mais peut-être justement, c'est de ça dont on peut parler. Alors, est-ce que ça va vite à lire? Ouais, ça va vite à lire. La vidéo va finir dans 40 secondes. Ouais, tiens, crois ça, mon gars, tiens. Up late, levé tard. Write letters, écrit des lettres. Dine, il faut bien les casse-croûter un petit peu. Et puis, write more. Et ça, rien que pour ce write more, c'est comme Samuel Beckett qui dit rater.
rater mieux. Là, toujours avec ce qui nous impressionne, nous, c'est à cause des monosyllabes anglais. Donc c'est write more. C'est quoi la littérature? La littérature, c'est un write more. Et c'est ça, je pense, qui fait que là, on est au 136e, au 137e en voie. C'est un long marathon. Il faut tenir. Là, il est prévu d'aller jusqu'au 6 janvier 1926. Et puis, c'est ouvert. Vous vous inscrivez. C'est 20 balles. Merci. C'est tellement important, là, qu'on soit nombreux. Mais c'est ce travail quotidien à l'intérieur de soi. Lire, écrire, bon, ça va, j'ai ce qu'il me faut, je fais que ça. Oui, mais write more. C'est là où on organise que quelque chose en toi-même vient travailler. Et puis ce mot qui est rare chez lui, rest, tout simplement, se reposer. Ou alors, tu fais une vidéo parce que Lovecraft se repose. Ouais, mais ça se passe depuis 3 jours. Il faut faire juste un petit flashback, parce que ces 3 derniers jours, là, samedi soir, il a écrit jusqu'à 5 heures du matin. D'accord. Là, il se lève à midi. Il a dormi 7 heures. Mais il va écrire encore, lire plutôt, lire jusqu'à 10 heures du matin. C'est-à-dire ça va être une pleine nuit de lecture. Up late, alors on a la chance que dans les lettres à Lillian Clark, les lettres à sa tante, on a la lettre là, c'est demain mercredi 20, il wrote LDC, mais là quand il dit write letters, on est déjà dans la rédaction de cette longue lettre à Lillian, et la lettre à Lillian, 1, 2, 3, 4, 5, elle reprend 1, 2, 3, 4, les 5 jours précédents. Et on n'a pas toutes les lettres, par exemple celle de jeudi dernier, c'était à sa tante Annie, wrote AEPG, là encore avec 5. Et là, cette lettre de jeudi 14 qui nous disait avec du détail, elle a été rédigée sur 3 jours consécutifs, ce qui s'était passé pour lui, mais on n'avait pas, on était forcé d'interpréter à tâtons, mais ça vous le savez si vous suivez ces vidéos au jour le jour dans Write Letters, et il y a un petit pluriel, donc ça inclut la rédaction de cette lettre, et même on a quelquefois là dans le fond de la déposée à la Brown avec des facsimilés, même en allant à la poste ou au moment de mettre la lettre là, de déposer la lettre à la poste avec le timbre, il rajoute encore des petits post-scriptum, il réécrit encore sur l'enveloppe. C'est quelque chose qui est fascinant, mais qui est aussi cette question de la temporalité de l'écriture, de l'immédiateté du message, d'écrire quasiment à distance, cette relation du quotidien, etc. C'est des choses qui nous permettent de redisposer l'ensemble des paramètres, les paramètres qui sont lesquels, mais qui sont les nôtres là dans nos usages quotidiens, des messages, des WhatsApp, des blogs. Moi, la lettre d'information de mon site Tiers Livre, chaque dimanche matin, quel rituel, et ça se complète avec le projet Lovecraft, le projet Balzac, chaque truc a sa petite case. Et si vous êtes dans la case Lovecraft, allez y voir dans ma lettre hebdo Tiers Livre. Mais c'est toutes ces choses-là aussi qu'on peut mettre en travail. Pourquoi? Parce que le cadeau que nous fait Howard Phillips Lovecraft, c'est d'avoir tout écrit au jour le jour de ces choses en apparence minuscules. Alors, je disais write letters. Alors, si on regarde ses correspondants, il y a un correspondant très important, c'est Maurice Moe, un de ses premiers compagnons du journalisme amateur qui vit à Madison, Wisconsin, ce qui sera aussi la ville de August Derleth plus tard. Et Moe, on a une très belle lettre, mais elle ne sera que le 20 juin. Or, Maurice Moe, on a gardé la correspondance. Donc, ce n'est pas une lettre à Maurice Moe. Il y a tout un tas de lettres, évidemment, qu'on suppose pour ces questions du journalisme amateur. Les articles qu'on prend, les articles qu'on garde, les articles dont on demande le retravail, etc. Mais ça, souvent, il précise
Write bulletins, etc. Il précise quand il travaille pour l'association du journalisme amateur. Est-ce que c'est pour Sonia? Sonia, elle est repartie à Saratoga. C'était là, vers le 5, 6, 7 mai. Elle était venue 3 jours à New York pour son dossier de naturalisation. Et elle n'est jamais mentionnée, ni même dans la lettre à la tante. Par contre, quand elle était à Cincinnati, là, encore en janvier-février, un des rituels de Lovecraft, c'est de lui écrire, même brièvement, tous les jours. C'est une correspondance qui, là, évidemment, a été totalement détruite, qui nous est inaccessible, mais est-ce qu'il faut nous surinterpréter? Il faut toujours faire attention à ça. Est-ce qu'il écrit à Sonia, malgré tout? Probablement, oui. Alors, s'il y a le S, c'est peut-être que c'est pas seulement la lettre à Lillian, en plus le S, vous voyez, a été rajouté. C'est write letter, et il rajoute un petit S qui n'est pas collé au mot, qui est plus appuyé et qui est là séparé, comme dans quand on bosse avec les étudiants en école d'art. Il y a beaucoup d'étudiants dyslexiques. Qu'est-ce que c'est fascinant comme boulot. Georges Perec aussi. Il ne pouvait pas faire coller une lettre. Les mots n'étaient pas faits de lettres reliées ensemble. Bon, là, Lovecraft, évidemment, n'a aucun problème là de dyslexie, mais le S, visiblement, a été rajouté. Alors, est-ce qu'il a donc écrit à Sonia? Mais reste pas moins, dans ce cas-là, que Sonia n'est même pas mentionnée comme write SH, comme il dit toujours avec les initiales. Donc, write letters, dine, et ce qu'il dit là dans la lettre à la tante, c'est que la veille, l'avant-veille, il avait fait, là, en revenant, il avait passé la journée à écrire dimanche dans ce Fort Greene Park, au soleil. Il a lu jusqu'au crépuscule, ce qui doit inclure aussi d'ailleurs le supplément littéraire du Times. Et quand il revient, il s'achète des provisions. Et les provisions, il dit clairement, je voulais que le lundi, pouvoir rester chez moi entièrement toute la journée à lire et écrire sans avoir à sortir. Et ça a été le cas, sauf que le soir, bon, son ami George Kirk, qui lui est débordé en ce moment parce qu'il est en plein lancement de la librairie d'amis de Cleveland, Martin et Sarah Carmen. On en reparlera bien sûr, mais ce qui facilite en fait le retour de Lovecraft à la lecture-écriture, c'est que Kirk est vraiment pris à l'extérieur du matin jusqu'au soir, mais hier soir, il a bien fallu le nourrir de spaghettis, d'un bout de fromage, et nous avait-il dit de vanilla wafers, de gaufrettes à la vanille qu'il s'était acheté pour lui, mais qu'il a fraternellement partagé avec le copain. Mais ça, c'était hier, on n'en parle plus. Donc il lui reste du pain et du fromage. Vous savez que grâce aux souris, c'est ça aussi. S'il n'y avait pas eu les souris, et puis il y en a eu 2, et puis il y en a eu ensuite une 3e, mais on n'aurait jamais su qu'il s'achetait du pain et du fromage pour 2 ou 3 jours d'avance et l'enfermait dans des boîtes en fer blanc pour le pain, une boîte grillagée pour le fromage. Même moi, dans les années 50, dans mon enfance, j'ai des souvenirs encore de c'était quoi le temps avant le réfrigérateur et avant la machine à laver. Bon, je vous embête pas avec ça, mais hier, donc, encore 2 nuits de suite passées entièrement à lire et écrire. Et il continue jusqu'à 10 heures du matin. Retire up late. Il dit à sa tante, c'est qu'il s'est levé entre 15h et 16h, en gros. C'est-à-dire 10h à 15h, 16h, ça fait quand même 5-6 heures de sommeil, mais pas plus. Tu dors pas dans la journée comme les autres fois. Donc, aujourd'hui, ouais, là, up medium, bon, ni trop tôt ni trop tard, mais il va s'offrir une soirée de récupération. Et ça, ce rythme, ces alternances de rythme, nuit blanche à lire écrire, et nuit à récupérer, c'est cette manière-là de tu lis, et puis à mesure que tu sais que l'écriture se rapproche, il faut que ça bascule vers la nuit. Et quand tu écris une nuit, 2 nuits, ouf, la 3e,
tu récupères. Alors, retour sur les 3 derniers jours, c'était des stratégies. Samedi, ça a été un gros truc parce que il aidait son copain Kirk à déménager. Et puis, tout à la fin, quand Kirk lui dit, bah allez, on se fait un petit resto, c'est moi qui paye. Non, je rentre lire. Il était fier d'avoir osé dire ça à George Kirk. Et c'est tout un truc. À sa tante, il explique comme c'est difficile pour lui de reprendre, de repousser à distance cette espèce de bain dans lequel il s'est enfermé. Et là, donc, dimanche, vous savez, ça a été le comble. C'est-à-dire, pour pas que les copains sachent qu'il est chez lui, pour pas qu'on aperçoive un ray de lumière sous la porte, il dit « je lis dans l'alcôve ». Il se met dans un petit réduit qui est derrière son studio, et entièrement fermé, avec une toute petite lampe, on peut supposer, et il prend une chaise, et tout droit sur la chaise, il reste toute la nuit dans ce petit cagibi, pour pas que les copains sachent qu'il est là, tandis qu'hier, Loveman a vu la lumière, il passe à 10h du soir. Et Lovecraft se présente en robe de chambre, en pantoufles, ce que normalement tu fais pas quand c'est les copains qui viennent, même si c'est des copains. Et Loveman lui parle, Lovecraft dit oui, mais de lui-même il rajoute rien. Donc Loveman, au lieu de s'asseoir dans la Morris Chair et puis qu'on parle 3/4 d'heure, il comprend et il monte chez George Kirk. George Kirk frappe un peu plus tard au tuyau. Bam, 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 bam. Alors, tu montes ou quoi? Alors, Lovecraft attend 5 minutes et au bout de 5 minutes, pom, pom. Ok, ça y est, j'arrive. Et là-haut, il va encore rester sans beaucoup parler, et leur faire comprendre que là, dans sa chambre, tout ce déballage de papier, tout ça, c'est qu'il a besoin, mais les copains, ils l'acceptent. Ils demandent que ça, les copains. Qu'il se replie là, maintenant, qu'il a besoin de temps solitaire pour lire et écrire. Et aujourd'hui, ça se passe tout seul, sauf qu'il n'y a plus rien à dire. Personne n'est passé. Les autres respectent. Up late, write letters, write more. Ouais, mais ce temps ouvert, ça va être le temps de la littérature. Alors, dans mon petit PDF, je voulais un petit peu creuser ça. Alors, là, j'ai repris ce qu'il écrit à sa tante. Je pouvais donc espérer avoir un mardi tranquille, sans aller me cacher dans l'alcôve, ce qu'il a fait le dimanche. Et il en fut ainsi. Je me suis levé en début d'après-midi, j'ai écrit des lettres, toujours au pluriel, des lettres. Donc, c'est pas la lettre à Léliane, c'est d'autres lettres, sans être dérangé jusque tard dans la nuit. Donc, le write more, c'est encore écrire des lettres, ce qui n'était pas évident. Il ne passe pas encore, c'est-à-dire que tu écris des lettres, et il faut se mettre déjà dans cette espèce de posture d'écriture ressassée, répétée, pour que le glissement, il va faire s'engager là dans cet essai sur l'horreur surnaturelle dans la littérature. Mais là, aujourd'hui, c'est écrire des lettres, même le soir. Je me suis reposé un peu, rest, et maintenant de nouveau à la table, sans avoir vu de visage humain dans l'intérim. Et là, sans avoir vu de visage humain, voilà, ça c'est typiquement Howard Phillips Lovecraft. Et pour approfondir ça, j'ai repris un texte de 1947. Alors c'est Reinhard Kleiner, donc un des membres éminents, pilier de ce KLM Club, mais Kleiner n'est pas quelqu'un qui pratique l'écriture et la littérature. Ouais, il écrit des petits poèmes, des trucs comme ça, des trucs de circonstances, mais il est donc dans le truc des journalistes amateurs, mais il habite Brooklyn, un autre quartier, et tous les matins il va à Manhattan pour un travail de bureau. Mais en 1947, quand Lovecraft devient légendaire, Reinhard Kleiner va écrire 2 textes qui sont évidemment extrêmement importants pour nous sur c'était comment à New York. Alors j'en ai déjà cité plusieurs morceaux là au fil des PDF et des annexes, et là on a encore un autre aspect que je n'ai pas abordé mais qui est lié en profondeur avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Loveman préparait des catalogues de livres rares pour l'un ou l'autre marchand. Donc c'est ça son boulot. Il travaille principalement chez un
libraire de livres anciens, de livres rares, chers, dans South Manhattan. Et bon, c'est pas quelqu'un qui est accro au boulot, il se fait souvent virer, il change. Mais les libraires, quand ils font des ventes une fois par an, ils ont besoin de rédiger, de publier des catalogues. Mais le catalogue, c'est pas un nom, un titre, c'est qui c'était le gars, de quoi parle le livre. Et Loveman fera plusieurs préfaces comme ça à ces catalogues. Voilà, c'est ce qu'il nous dit ici. Et se rebellait contre cette corvée, mais ses efforts bien informés, consciencieux, donnaient parfois lieu à des récompenses inattendues, c'est-à-dire que plusieurs fois ces préfaces ont été rééditées. Et naturellement, nous parlions toujours beaucoup de livres lorsque nous étions assis ensemble le soir. Loveman, qui était au courant des potins commerciaux concernant les auteurs de l'époque, ben oui, puisqu'il travaille dans une librairie en plein Manhattan, nous tenait au courant des fluctuations de la valeur marchande des modernes dont nous faisions le recensement. Et ça, il n'en parle pas des masses non plus, Lovecraft. Alors il cite là plusieurs noms: Arthur Machen, bien sûr, James Branch Cabell, Joseph Hergesheimer ou Theodore Dreiser. Alors, voilà trois noms qui me disent strictement rien. James Branch Cabell, Joseph Hergesheimer, Theodore Dreiser. Alors doucement l'équipe, doucement. Hergesheimer, Dreiser, on va se prendre ça un par un, tranquillement. Aujourd'hui, je m'en suis tenu à James Branch Cabell. D'abord, la fin du petit truc de Kleiner. Lovecraft s'enthousiasmait pour les maîtres méconnus du récit d'horreur. Ah ouais, ça va prendre de plus en plus de place, ça. Il éprouvait un sentiment particulier pour Dunsany, qui, sans être un spécialiste de l'horreur, pour autant que je sache, c'est un anglais Dunsany, semblait avoir fait quelques excursions notables dans le domaine du fantastique. Vous voyez les 51 histoires là, que j'ai mises dans le dossier là, pour les inscrits. Combien de fois avons-nous entendu le nom énoncé avec délectation jusqu'à la dernière syllabe? Edward John Morton Drax Plunkett, 18th Baron Dunsany. Je pense que le Plunkett a joué un rôle non négligeable dans le charme de ce nom pour Lovecraft. Voilà pour l'ambiance de ces soirs, et c'est avec ça que Lovecraft doit rompre. Or, pour lui, accéder à ça, c'est-à-dire j'entre dans la littérature, puisqu'avec mes amis, le soir, on parle de littérature et on est au courant de tous les livres. Oui, mais dans ce cas-là, ton boulot, il passe où? Alors, James Branch Cabell, j'ai trouvé une photo de 1925. Il a 10 ans de plus de Lovecraft. La photo est vraiment de 1925. Ce qui m'a surpris, c'est que lui a une machine à écrire portable. C'est sur un petit plateau, on met le couvercle par-dessus, et qui est vraiment de 1925. Alors que Lovecraft, lui, a gardé cet énorme Remington de 1906. Il avait 16 ans quand il s'est offert sa machine à écrire, mais il n'en changera jamais. Or, c'est un vrai bœuf, c'est un tank, c'est des kilos, c'est pour appuyer, c'est comme ça, au point qu'il va se dégoûter de s'en servir, de dactylographier ses textes. Et là, ça interfère sur l'écriture. Par exemple, les 20 pages là, de l'excursion à Washington, celle-ci, là, cette lettre, il l'a dactylographiée. Il l'a dactylographiée avec carbone. C'est pour ça qu'il a pu la lire aussi à Loveman, à voix haute. À Loveman, à voix haute, à Sonia, quand elle est revenue de Saratoga. Et James Branch Cabell, la preuve qu'il est important, c'est que Kirk, en février, a offert à Lovecraft un livre qui s'appelle The Line of Love, des dizaines de mariages avec illustrations en couleur. Voilà, en gros. Alors aujourd'hui, James Branch Cabell, on introduit cette petite figure dans la grande fresque, et bien sûr aussi dans l'index, le dictionnaire qu'on est en train de continuer. Alors, le New York Times, rapidement, il y a une belle histoire en page 4. Et tout récemment, il y avait plusieurs fois dans le New York Times, ils ont cette chose d'être attentifs aux histoires qu'ils mettent avec des enfants, tout simplement. Et tout récemment, on avait ces deux petites filles de 5 et 7 ans qui étaient parties de cette ville industrielle, Naugatuck, là en plein Massachusetts, et qui étaient arrivées à Grand Central, perdues. Mais leur père travaillait à New York, donc elles viennent retrouver leur père. Et là, ça s'était bien terminé, sauf qu'on n'a pas retrouvé le père.
Mais en tout cas, bon, au moins elles ont été prises en charge. Là, c'est des voisins et c'est simplement, ils disent qu'un bébé est en train de mourir. Et tout simplement, je crois que les parents avaient décidé de se laisser mourir. Il ne restait plus pour ces 2 enfants, une petite fille de 3 ans et un bébé de 14 mois. Une seule boîte de lait condensé. Les parents ne mangeaient plus. Et il a fallu que les voisins interviennent pour qu'on ait là, évidemment, aussi, bon, la fin sera un happy end, mais tout d'un coup, pourquoi ces trucs-là? C'est pour l'émotion, c'est pas simplement ça, c'est de quoi est peuplé ce New York? C'est ces types-là, c'est comme Kirk, Lovecraft, Lovman, etc., des célibataires qui écrivent, qui sont en plein là dans la lecture, qui passent tout leur temps dans les cafétérias, les librairies, les machins d'anciens. Oui, mais c'est peuplé, et plus on fera exister ce peuple, cette foule, plus on aura quelque chose juste en retour sur eux-mêmes. Et dans le PDF, j'ai un autre article que j'ai pris, il est page 7, je crois. C'est que Sonia avait monté 5e avenue une boutique de chapeaux, a priori, boutique de chapeaux, bon... Et en 1928, quand elle va avoir fini là, de cette difficulté de cette année, qui vont foutre en l'air leur couple et lancer le divorce, elle va retrouver un travail, oui, mais pas à New York, et lui refuse de la suivre. Elle finira, en 1928, 3 ans plus tard, par pouvoir enfin réouvrir une boutique de chapeaux. C'est son métier de mode. Là, dans Brooklyn, en plein Brooklyn. Et Lovecraft reviendra de Providence, une durée qu'on n'arrive pas à mesurer, mais en tout cas une durée conséquente, parce qu'il faut faire les étagères, il faut faire les stocks, il faut lancer la comptabilité, il y a plein de courriers, tout ça. Il reviendra l'aider, comme il l'a fait pour la 5e avenue. Là, des types installent, fabriquent des faux coffres-forts en bois peint pour ressembler à des coffres-forts. Et puis, tout simplement, ils l'installent dans la boutique, ils se débrouillent, et puis ils repartent avec le vrai en laissant le faux. On peut cambrioler une boutique de chapeaux. C'est pas les chapeaux qui t'intéressent, c'est la caisse. Mais rien que pour ce petit lien, voilà. Allez, à demain!